parler justement de la communication entre les différentes couches d'un réseau. Nous avons dit que l'architecture d'un réseau est composée de plusieurs couches. D'accord? Il y a les 7 couches de l'OSI, en particulier, donc la couche physique, liaison de données, réseau, transport, session, présentation et application. Et nous avons dit chaque couche communique avec les couches qui lui sont adjacentes. Par exemple, la couche réseau, network, elle communique avec la couche transport et avec la couche liaison de données. D'accord? Donc, cette couche-là, la couche réseau, la couche 3, elle rend des services à la couche transport et elle utilise les services de la couche liaison de données. D'accord? C'est ça ce que nous avons dit. Et justement, pour communiquer avec les autres couches, donc une couche, elle a besoin d'un ensemble de primitives. Des primitives ou bien des fonctions, des appels systèmes, comme vous voulez. C'est des fonctions qui sont utilisées par couche. D'accord? Couche, c'est un ensemble de programmes, en fait. C'est logiciel en général. À part, on a dit la couche la plus basse, c'est une partie de la couche. Donc, la couche physique et une partie de la couche liaison de données qui peuvent être implémentées sous forme matérielle. D'accord? Le reste, en général, c'est logiciel, les différentes couches. Donc là, vous avez une couche, il peut communiquer avec une autre couche en utilisant un certain nombre de primitives. Alors, des primitives, on appelle les primitives de service, du genre request, indication, response, confirm. Donc, soit je demande un service, soit j'indique l'avènement d'un service, par exemple, soit je réponds à une demande, soit je confirme un envoi, etc. Donc, il y a un certain nombre de primitives de service et la forme d'une primitive, donc une primitive, elle s'écrit sous cette forme. Le nom d'une primitive, il correspond à cette écriture par convention. Donc là, vous avez le nom de la couche, N par exemple ici, c'est la couche, par exemple, N c'est pour network, donc la couche réseau. Point connect, point request. Alors qu'est-ce que ça veut dire? À partir du nom de cette primitive-là, on peut comprendre, elle concerne quoi cette primitive-là? D'abord, c'est une primitive de la couche réseau. D'accord? C'est une primitive de la couche réseau. Connect, ça veut dire que ça concerne la mise en place d'une connexion. Et request, ça veut dire c'est une demande. Comme ce qu'on a dit ici, request veut dire demande d'activation d'un service. Ici, le service, c'est la connexion, c'est la demande de connexion. Donc, n.connect.request, c'est une demande de connexion de la couche n, si vous voulez. Donc ça, c'est le nom de la requête. S'il s'agit, par exemple, d'une réponse, alors on va dire n.connect.response. Donc la réponse a une demande de connexion, par exemple. Donc là, à partir du nom, bien sûr, de la primitive, on peut savoir c'est quelle couche qui a exécuté cette primitive et ça concerne quel aspect, une connexion, une libération de connexion, un envoi de données, etc. Si c'était des données, on va avoir ici par exemple n.data. Par exemple request, bien .indication, etc. Et entre parenthèses, bien sûr, comme toutes les fonctions, comme tous les appels système, les primitives, on passe des paramètres. Alors parmi les paramètres qu'on va souvent trouver, c'est les adresses. D'accord? Les adresses, source et destination. D'accord? Donc là, c'est la forme d'une primitive. Alors, une primitive peut comporter ou non des paramètres. C'est ce qu'on vient de dire. Donc, en général, il y a des paramètres. Et parmi ces paramètres, en général, on va trouver les adresses. Mais parfois, il peut y avoir une primitive qui n'a pas de paramètres. Les fonctions de programmation, il y a des fonctions paramétrées, d'autres qui ne le sont pas. Alors, les paramètres, on a dit, ça peut être les adresses, sources et destinations, mais ça peut être aussi des paramètres de qualité de service. Alors, qualité de service veut dire quoi? Ça veut dire, je demande un service
soit connecté, soit non connecté, soit un service, par exemple, avec des contraintes de temps, ou des contraintes de fiabilité, etc. Donc, je peux préciser un certain nombre de paramètres de qualité de service. Donc, j'exige, par exemple, à ce que le temps d'envoi soit le plus court possible, etc. Donc, ça, c'est des paramètres de qualité de service. Les paramètres de qualité de service, ça peut être le temps, ça peut être le débit, ça peut être la fiabilité. D'accord? J'exige à ce que les données que j'envoie arrivent sans erreur à la destination. Et ça, on va voir comment on peut l'exiger, comment on peut le garantir aussi. D'accord? On va voir ça par la suite. Donc là, il y a des paramètres de qualité de service qu'on peut préciser au niveau des paramètres ici de la primitive en question. Alors, il y a deux types de services. Il y a le service confirmé, c'est-à-dire l'enchaînement des 4 primitives précédentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un service confirmé? Ça veut dire lorsque je demande un service à un système distant, j'exige à ce qu'il y ait une réponse. D'accord? Donc là, par exemple, vous avez les 4 primitives ici. Donc, je reviens vers ce schéma-là, ou peut-être un schéma plus parlant, je vais voir. Alors, prenons par exemple ce schéma-là, même si c'est en avance, on va revenir. Imaginons que, par exemple, la couche réseau veut rentrer en communication avec la couche réseau du système distant. Vous avez le système local, par exemple, une machine ici, et une autre machine quelque part, pas forcément sur le même réseau, distante. Alors, la couche network ici, la couche réseau, qui veut rentrer en connexion avec la couche réseau du système distant. Bien sûr, il ne va pas le faire directement. On a discuté ça auparavant. La communication se fait horizontalement, mais d'une manière logique. Mais dans la réalité, la communication se fait verticalement. La demande, la couche réseau, la couche liaison, la couche physique, le support de communication, la couche physique du système distant, puis la couche liaison, puis la couche réseau du destinataire. Réellement, c'est comme ça. Toujours rappelez-vous de l'exemple que j'ai donné. Donc le PDG qui veut communiquer avec un autre PDG. Il ne communique pas directement. Logiquement, on va dire que les deux PDG ont communiqué, PDG marocain et PDG chinois, les deux entreprises. Logiquement, ils ont communiqué. Mais réellement, la communication s'est faite d'une manière verticale. D'accord? Le PDG marocain, il a communiqué avec un traducteur, puis la secrétaire, puis le coursier, puis etc., puis le transport sous forme d'avion, le bateau, etc. Puis on fait l'inverse jusqu'à ce qu'on arrive au PDG chinois. Donc c'est un peu la même chose. La couche réseau du système local veut communiquer avec la couche réseau du système distant. Donc on va dire qu'ils vont communiquer logiquement, horizontalement, mais réellement ça va se faire verticalement. Donc là on va donc la couche réseau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va demander à la couche liaison, sous forme d'une primitive, de lui envoyer des données, une demande de connexion. Donc là, la couche network va faire un n.connect.request. D'accord? Une demande de connexion au niveau réseau. Donc là, la couche réseau, ici, va le demander à la couche liaison. Oui, demande à la couche liaison de lui envoyer avec la demande. Une couche, il demande les services de la couche qui lui est inférieure. تستعمل les services ديالها. Donc هذه غتطلب من هذه la couche network va demander à la couche liaison de données de lui envoyer la demande de connexion. D'accord? Donc là, première primitive, il y a n.request, .connect.request. D'accord? Alors, de l'autre côté maintenant, on va court-circuiter هذا الشيء ما كيهمناش لان هذا الشيء عاود غيتعاود ما بين liaison de données مع الفيزيك.
Donc, on suppose au sein de la couche liaison de données du système distant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une indication à la couche réseau. Alors, donc les quatre primitives اللي هضرنا عليهم شنو هما؟ Qui peut me dire شنو هما les quatre primitives اللي هضرنا عليهم؟ كاينه request شنو ثاني؟ les trois autres كاينه response كاينه indication وشنو الاخرى؟ وكاينه la confirmation. Voilà, très bien. Alors donc les quatre راهما ils vont s'exécuter. La couche network va demander la couche liaison de données, il va faire un request. La couche liaison de données du système distant, elle va faire une indication à la couche réseau distant. C'est-à-dire un N ou un connect ou un indication. C'est-à-dire une demande de connexion de la couche réseau distance. La couche réseau le host A. Il demande la connexion. D'abord network, la couche réseau le système B, je nous dire. دابا درنا ريكويست ودرنا ريكويست دارت في لو سيستيم ا ما بين ريزو اي داتا لينك وهنا دارت اون انديكيشن. دابا هاد النيتورك كيس كيل فا فير؟ il va faire un response, d'accord, il va faire une réponse et puis ici une confirmation. Vous voyez donc la demande وصلت لهنا وجاتنا la confirmation, c'est-à-dire il accepte. Donc هذا كنسميوه un mode confirmé. Les deux rentrent en communication et ils sont d'accord pour communiquer. D'accord? Donc je reviens maintenant sur mon exemple, le slide sur lequel on était. Et voilà le slide 34, voilà. Donc on a deux types de services existent. Qui est un service confirmé, enchaînement des quatre primitives précédentes. Là, le système A a un request, ou le système B a une indication, ou le système B accepte une réponse, un response, et puis le système A une confirmation. Mais de les quatre, request, indication, response, confirmation. Donc, là, c'est un service confirmé. Là, je confirme parce que fait les quatre primitives, enchaînement des quatre primitives. Alors, un service non confirmé, c'est comme je fais les quatre. Qu'est-ce qu'on a? Un request, une demande, et une indication de l'autre côté sans confirmation. Ça veut dire qu'il se peut que la demande n'arrive pas, ou le système qui demande ne peut pas savoir, il va le constater seulement au bout d'un certain temps, lorsqu'il ne reçoit pas de confirmation, de données, il va comprendre qu'il y a eu un problème. Mais il n'y a pas l'autre système n'est pas forcément informé de la demande du système source. D'accord? Donc, on a deux services, un confirmé, un non confirmé. D'accord? Un en quelque sorte avec accusé, un sans accusé de réception. Donc, ça, c'est les primitives. Alors, maintenant, la communication entre couches adjacentes. Les couches adjacentes, ça veut dire des couches, de couches adjacentes. Qu'est-ce qu'on entend par couche adjacente? Alors, j'attends une réponse. Verticalement, oui, c'est entre deux couches, effectivement, d'un même système. Entre deux couches qui sont côte à côte d'un même système, c'est-à-dire adjacentes. Et ça peut être, par exemple, une communication, je reviens là avec le schéma, entre la couche application, voilà, donc l'une sous l'autre, sur le même système, ou là, soit au-dessus, soit au-dessus. D'accord? On a droit à la couche adjacente. Mais par exemple, application ma présentation, la présentation ma session, la session ma transport, la transport ma session, etc. Elles sont adjacentes. Session ma transport, elles sont adjacentes. Session ma présentation, elles sont adjacentes. Donc, dans un même système, et les deux couches, tu connais, liées directement. D'accord? Là, on a droit à la adjacent. Par contre, mais on a droit à la entre couches homologues, ça veut dire deux couches
de même niveau, ولكن sur deux systèmes différents. L'exemple اللي عاد شفنا دابا نيتورك مع نيتورك ولكن نيتورك ديال لو سيستيم A مع نيتورك ديال لو سيستيم B. D'accord? Donc les relations entre entités de même niveau et appartenant à des systèmes différents. Voilà, تنهضروا على couche homologue. Donc il y a une couche adjacente et une couche homologue. Homologue, c'est-à-dire de même niveau, ولكن في deux systèmes différents. D'accord? La source et la destination. Ces relations sont définies par un ensemble de règles syntaxiques et sémantiques qui régissent la communication qu'on appelle protocole. Donc, je vois un protocole, d'après ce que je viens de dire, c'est un ensemble de règles. Un protocole, c'est un ensemble de règles qui permettent la communication entre deux entités. L'autre fois, peut-être comme un exemple très simple de protocole, vous n'avez en communication في une salle où كنهضروا هذا implicitement كنتفقوا على واحد لونسومبل دو ريغل تنقولوا الا كان شي واحد كيهضر الاخرين كيكونوا ساكتين الا شي واحد بغى يهضر كيسمعوا كنعطيو لا بارول يمكن له يهضر والاخرين خصهم يتصنتوا له ايتترا هاد لي ريغل نقدروا نسميوهم ان بروتوكول دو كومونيكاسيون سي اون لو ريسبكت راه اون كومونيكي كوريكتوم الا كنا ما كنهضروش كلنا في دقه كيهضر واحد واللي بغى يهضر يدوموند لا بارول. Et une fois qu'on lui donne la parole, il peut parler, les autres écoutent, etc. Ça nous permet de communiquer dans un environnement sain. Par contre, il est là où etc. Et avec n'importe qui, même avec le bruit, est-ce qu'on a une communication correcte? Donc, pour avoir une bonne communication, il faut respecter des règles. Alors, ces règles, on les appelle des protocoles. Alors, c'est des règles à plusieurs niveaux. Des règles syntaxiques, على شكون يبدا شكون يتبعوه شنو الا قلت لك واحد ستوب راه صافي دير جو دوموند هذا سي جو دوموند لا بارول des règles syntaxiques et des règles sémantiques. On peut se mettre d'accord sur le format des données qu'on va échanger, sur les etc. Donc tout ça on va le préciser au fur et à mesure. Donc l'essentiel c'est qu'un protocole c'est un ensemble de règles syntaxiques et sémantiques qui permettent la communication entre deux ou plusieurs entités d'une manière correcte. Donc là, on s'intéresse au niveau de ces règles à la mise en pratique d'un service. On a des services, request, etc., demande de connexion, demande de libération de la connexion, demande d'envoi de données, réception de données, etc., réinitialiser une connexion. C'est des services. On s'intéresse à la mise en œuvre d'elle. On précise le format, par exemple, des données échangées. Mais lorsqu'une machine envoie des données à une autre machine, il ne peut pas les envoyer sous n'importe quelle forme. Il faut qu'il respecte une certaine forme donnée sur lesquelles on se met d'accord. Par exemple, j'envoie une trame de données. C'est-à-dire que la trame, ou le paquet de données que la machine A va envoyer à la machine B, par exemple, le début du paquet de données, par exemple, c'est l'adresse de destination. من وراها غتلقاي l'adresse source, يعني l'adresse ديالك و l'adresse ديالي. بحال كنصيفطوا une lettre, تنكتبوا في واحد الجهة l'adresse ديال الديستيناتير. في الجهة الأخرى تنكتبوا l'adresse ديال l'émetteur, le sender, c'est-à-dire celui qui a envoyé. D'accord? لداخل كنلقاو ورقة مكتوبين فيها la lettre en question. هذيك لا ليتر غادي نلقاو مثلا او ديبي الا كانت اون دوموند غنلقاو مثلا لا دات غنلقاو لادريس دو ليميتور غنلقاو لوبجي ديال لا ليتر باغ اكزومبل اوبجي دو بوين غنكتبوا دوموند جو سي با موا دو ستاج ولا دو ريكروتمون ولا جو quelque chose. Après عاد كتعطي لي زانفورماسيون. Après on termine par voyez اشنو هاد الشيء هذا هما دي ريغل qui permettent la communication. داك اللي غيقرا اللي توصلوا هاد اللي غيوصلها دي جون alors il y a les adresses qui vont lui permettre de transmettre la lettre à la bonne destination. وإلا ما درتيش ليه ديك l'adresse راه ما يمكنلوش يوصل لا ليتر. وإلا درتي انت l'adresse مقلوبين راه ما ديك لا ليتر ديالك ما تمشي وترجع لك ربما لأن انت درتي لا ليتر دو destination درتي فيها l'adresse ديالك par exemple. Et à l'intérieur, une fois arrivé, هذاك celui qui va la lire تيمشي مثلا تيشوف l'adresse تيشوف l'objet تيشوف etc. pour comprendre de quoi s'agit-il باش يمكن له يجاوب pour qu'il puisse répondre. Vous voyez اشنو هاد الشيء هذا c'est un protocole. On se met d'accord sur
un ensemble de règles pour pouvoir communiquer correctement. Donc, on précise le format des données échangées, la manière dont les primitives du service doivent s'enchaîner. C'est-à-dire que la manière avec l'ordre les primitives de service est important. Tout à l'heure, je faisais deux types. Je faisais deux types de services. Il y a un service confirmé ou service non confirmé. Donc, là, il y a un communiqué sans qu'on sache le service confirmé ou non confirmé. D'accord? Donc, tout ça, c'est la mise en œuvre de règles qui permettent à deux couches de communiquer en respectant des protocoles. Donc, si on respecte les règles, l'ensemble des règles, c'est un protocole. D'accord? Une communication entre couches homologues et virtuelle. Ça, on l'a dit plusieurs fois, entre deux couches homologues. Bien évidemment, la couche, le système A, ou une autre couche, le système B, qui est distant. Elle ne communique pas directement, réellement et physiquement. La communication se fait verticalement. Logiquement, ils communiquent. Le PDG, il a communiqué avec le PDG, logiquement. Mais physiquement, la lettre verticalement, verticalement, en passant par le système de transport utilisé. Donc, on dit ici une communication entre couches homologues est virtuelle. Elle n'est pas réelle, parce qu'elle passe à travers d'autres couches. Excepté, bien sûr, pour la couche la plus basse, il y a la couche physique. Elle dit, la couche physique, il a communiqué avec la couche physique du système distant. Elle dit que la couche, il est relié directement au support. Elle est communiquée directement, bien sûr. D'accord? Alors, exemple d'abord de protocole. Il y a plusieurs protocoles, on aura l'occasion de les voir en détail. Par exemple, le protocole IP. Déjà rapidement, le protocole IP, c'est qui est un protocole du niveau 3. Niveau 3, ça veut dire quel niveau? C'est le niveau hein? Quoi le niveau 3? Le niveau 3, c'est le niveau réseau, voilà, network. Donc le protocole IP, c'est un protocole qui permet la communication entre les couches réseau de deux systèmes distants. Sur le réseau Internet, il y a une machine ici, une autre machine dans un autre système distant. La couche 3 du système local communique avec la couche 3 du système distant. Et la couche 2 du système local communique avec la couche 2 du système distant. Et ainsi de suite. La couche application du système local communique avec la couche application du système distant. Par exemple, il a votre navigateur. Votre navigateur, c'est un protocole, c'est un logiciel de la couche application. D'accord? Qui communique avec un protocole au niveau applicatif du système distant, qui est le protocole HTTP, d'accord? Pour accéder à un serveur web sur une machine distante. Vous accédez au serveur web Google, par exemple, qui est distant, le protocole HTTP au niveau du serveur qui communique avec votre navigateur. Vous voyez donc une application, mais une autre application, un serveur qui est en fait au niveau applicatif, le protocole HTTP qui régit de la communication. D'accord? Donc chaque niveau communique avec un autre niveau, avec le même niveau, mais sur le système distant, en respectant un protocole particulier. Les navigateurs disent accéder à un serveur web, c'est le protocole HTTP qui est respecté. On respecte les règles du protocole HTTP. De même, ici, par exemple, c'est IP, ou le TCP, il a au niveau transport. La couche transport, l'Internet, elle respecte le protocole TCP. D'accord? Les règles de la communication au niveau 4, niveau transport, ou le niveau 4, alors elle respecte le protocole TCP. Donc ça, c'est des exemples de protocoles. Ou par exemple, le protocole IP, c'est un protocole qui n'est pas connecté, il n'est pas orienté connexion, orienté connexion, et il n'est pas confirmé. Il n'y a pas de confirmation au niveau IP, il n'est pas fiable. Par contre, TCP, c'est le contraire, les deux. Il est orienté connexion et il est fiable. Alors, toujours communication entre
entité homologue, la communication entre entités homologues de même niveau peut être en mode connecté, en mode connecté, ça veut dire la communication se fait en trois phases. Alors, on a déjà discuté ça, on le rappelle en quelque sorte, se fait en trois phases. Ça veut dire il y a établissement de la connexion, transfert des données, fermeture de la connexion. On n'a pas. Où le contexte de la communication est préservé. Ça veut dire une fois qu'on établit la connexion, ça y est, tous les paquets ils vont suivre le même chemin, qu'on a appelé un circuit virtuel entre l'émetteur et le récepteur. Donc au départ, on établit une connexion entre les deux. Un canal de communication virtuel entre l'émetteur et le récepteur. Une fois qu'on a ce canal-là, les paquets ils suivent avec le canal, de la source vers la destination, donc le contexte il est préservé. Par contre, le mode non, exemple du protocole mode connecté, un exemple que je viens de donner, le protocole transport de l'internet, le TCP, tout à fait. Et le mode non connecté, la communication se fait en une seule phase. En une seule phase, ça veut dire qu'il n'y a que le transfert. La phase il y a le transfert de données. IP, quand il décide d'envoyer des données au protocole au IP ديال le système distant, ما كيعلمو ما كيدير معاه connexion حتى حاجه. Il commence par envoyer. بحال قلنا ملي كتصيفط un mail ولا ملي كتصيفط quand on envoie un mail. Alors, je vais fermer. Vous avez déjà installé. Voilà. Donc le protocole IP, il envoie les données sans informer le protocole IP distant. Donc la communication se fait en une seule phase. Et on dit ici sans mémoire. Je ne sais pas sans mémoire. Alors sans mémoire, il ne faut pas la comprendre. Il y a la mémoire de la machine. Ça, c'est pas vrai. Il y a toujours une utilisation de la mémoire. Et les données sont stockées quelque part dans un buffer. Une fois qu'on constitue le paquet de données à envoyer au niveau local, quand c'est on le passe la couche liaison de données, puis la couche liaison de données qui s'appelle la couche physique, puis la couche physique l'envoie sur le support, et de l'autre côté, c'est l'inverse, il remonte jusqu'à arriver à la couche, par exemple, IP du système distant. Sans mémoire, on ne se rappelle pas du chemin. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire on ne se rappelle pas du chemin? Ça veut dire, si vous envoyez un premier paquet IP et qui suit un chemin donné, parce qu'il n'y a pas de circuit virtuel, contrairement au mode connecté, le paquet suivant, il peut suivre un chemin différent. D'accord? Donc on ne se rappelle pas du chemin précédent. Ici, non, on établit un circuit virtuel, les paquets ils suivent le même chemin. Là, chaque paquet est indépendant. On l'appelle d'ailleurs au niveau IP, l'Internet, on parle de datagramme. Un datagramme, c'est un paquet non connecté. Il peut suivre un chemin différent de son précédent. D'accord? Ou de son successeur, l'établant. D'accord? Donc là, on parle ici de communication sans mémoire. On ne se rappelle pas des chemins. Bien. Alors, la communication toujours entre couches homologues, les unités de données échangées entre couches sont de plusieurs types. Donc là, on va fixer un certain nombre de noms qui sont utilisés dans le jargon des réseaux, au niveau de l'OSI en particulier. Alors, on parle de SDU. SDU, c'est quoi? C'est un service Data Unit, unité de données de service. C'est l'unité de données échangée entre couches adjacentes. Il y a une couche qui passe des données, parce que lorsqu'on communique, deux couches entre elles, ils communiquent à travers, bien sûr, une primitive. La primitive, elle passe des données à la couche inférieure ou à la couche supérieure. Par exemple, la couche réseau veut envoyer des données
à la couche réseau de le système distant. Bien sûr, il y a les mêmes réellement. À qui il va les donner? Il a la couche network du système A qui veut communiquer avec la couche, voilà, la couche network du système B. Dans la réalité, la couche, voilà, data link, c'est-à-dire la couche liaison de données. Voilà. Puis la couche suivante, si on le suivante, c'est suivante. Suivante, c'est dans quel sens? Par contre, il faut dire donc liaison. D'accord, la couche liaison. Donc, les données qui sont passées de la couche réseau vers la couche liaison de données, ou l'inverse d'ailleurs, l'opération, le système de l'autre distant, la couche liaison de données, il y a les données de la couche réseau, mais qui est au slot. Alors, on parle ici de SDU, donc les données qui sont des SDU, Service Data Unit, parce que c'est un échange entre couches adjacentes. Contrairement les données qui concernent deux couches homologues, d'accord, deux couches de même niveau. On les appelle des protocoles data unit, parce qu'on a un protocole de communication entre deux couches distantes. Si on a deux couches sont distantes, bien sûr homologues, parce que chaque couche comprend le langage de la couche équivalente. Donc, la couche réseau d'un système, la couche réseau de l'autre système. Mais il ne communique pas avec la couche transport ou l'application, ils n'utilisent pas les mêmes règles. Le PDG, tu te fais avec le PDG. Traducteur, il faut te faire avec le traducteur. C'est devenu ce que le coursier, tu te fais avec le secrétaire, mais secrétaire, etc. Mais le coursier, tu te fais avec, par exemple, le PDG. Donc, c'est pas. Donc, les règles de communication entre deux couches homologues, on appelle ça des PDU. D'accord? Donc, les PDU, Protocol Data Units, contrairement au service Data Units. Donc, SDU, c'est entre couches homologues, entre couches adjacentes, pardon, et PDU, c'est entre couches homologues. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les PCI, Protocol Control Information. Alors, information de contrôle ajoutée pour les besoins d'une couche. Où il y a la relation en fait qui existe entre SDU et PDU. Il y a le PCI. Alors, je ne le dire. Chaque couche, et peut-être ça on peut le voir sur un schéma plus parlant. D'abord, on a des données. On a les couches ou on a des données. Par exemple, je veux envoyer un mail. D'accord? Je tape mon mail, le corps du message. Bonjour, ça va, réunion, telle salle, etc. Telle heure, vous êtes invité, etc. Ça, c'est mon message. ولكن هذاك le message, شنو كنزيد عليه؟ Quel est le contenu réel du message? Il y a ce que je viens de dire. Bonjour, ça va, réunion à 10h, le jeudi, dans la salle du département, vous êtes invité, pour discuter telle chose. C'est les données réelles que je veux envoyer. Mon mail. Il y a des informations qu'on appelle un overhead, des informations de contrôle, le message. Le message comme ça, il ne peut pas arriver comme ça. Il a cette correction. Je comme information pour le préciser. Hein? Donc, en sorte d'en-tête, effectivement. Avec l'en-tête, je n'aurais confié comme information, par exemple. Voilà, les adresses, les mêmes concepts de message. يقدر يكون فيه aussi l'objet du message. نكتب لهم invitation à une réunion. وغندير destiné aux profs du département parce que بغينا نديروا واحد la réunion là aux étudiants parce qu'on veut se réunir avec les étudiants pour discuter quelque chose, etc. Donc هاد les informations اللي كنزيد هنا كنسميهم les informations de contrôle. زايدين. بحال ملي تنصيفط une lettre هذيك لونفلوب راهي زايده راه ان فيت الميساج ديالي انا راه كاين في لا ليتر لداخل كتبت انا لا ليتر دوموند دو كيلكو شوز ولا جونفوا ا كيلكان ايتترا ولكن si vous voulez l'enveloppe c'est un plus ولكن nécessaire bien sûr on appelle l'overhead on appelle l'information de contrôle alors chaque couche كتزيد l'overhead ديالها c'est ça ce qu'il faut savoir
يعني هنا ملي كندير لي زادريس ايتترا ملي كنعطي لاكوش بريزونطاسيون الوغ لاكوش بريزونطاسيون كدير حتى هي الخدمه ديالها وكتزيد واحد لونتيت ديالها. دونك هادشي كامل اللي هنا اللي كان فيه لي دوني د لا بارتي اون بلون اي لا بارتي اشوري هما لي دوني دو كونترول لونتيت كيولي كامل هذا بالنسبه لهاد لاكوش هادي تيولي كله شنو سي لا بارتي داتا وعاد هي كتزيد لا بارتي اون تيت ديالها لاكوش بريزونطاسيون كتزيد واحد لونتيت. شكون اللي يقدر يفهم هذاك لونتيت افو تخي ويل est destiné à qui هاد لونتيت اللي غتزيد هنا لاكوش بريزونطاسيون hein il est destiné à qui non il est destiné à la couche présentation de l'autre système. Très bien, c'est ça en fait là هادشي اللي مزيود هنا ندير لا كوش بريزونطاسيون ديال لوطر. هو هذا البروتوكول وما هادو لي ريغل هنا متفقين على دي شوز كيكونوا في هاد لونتيت هذا بيناتهم داكوغ لا كوش اومولوج ديالها افيكتيفمون. بالنسبه لا كوش سيسيون راه ما كتفهمش هادشي اللي مزيود هنا. بالنسبه لا كوش سيسيون ملي غتعطيها هاد الاختي هادشي كامل هادشي اللي كندير انا كو جون كادر كله بما فيه لا بارتي داتا اي لا بارتي اوفرهيد ولا كونترول هادشي كامل بالنسبه لاكوش سيسيون سي دي دوني. لاحظوا هادشي كله كيولي دي دوني بالنسبه ليا ما كتفهموش. عاد هي ثاني كتزيد لونتيت ديالها وكتعطي لاكوش ترونسبور اي انسي دو سويت. دونك شاك كوش كتاخذ لا بارتي لي فري دوني في الحقيقه راه هو هاد لو ميساج اللي كتبت انا في الاول بونجور سافا ريونيون ايتترا حتى ديك ادريس وهذا راه يزيد داكشي ولكن فورسيمون خصو يتزاد باش نعرفوا لا ديستيناسيون ايتترا ولوبجي دو لا ريونيون ايتترا. ولكن هادشي كله بالنسبه لاكوش بريزونطاسيون كيولي بالنسبه ليها سي دي دوني عاد هي كتزيد لوفرهيد ديالها وعاود لا ميم شوز اي انسي دو سويت. دونك هنا باش نرجعوا ل سكون ايتي اون تران دو دير. دونك قلنا اس دي يو c'est l'unité de données échangée entre couches homologues, entre couches adjacentes, pardon. PDU, c'est entre couches homologues. Au PCI, c'est le contrôle. Le PCI, veut dire que la partie assurée, les 4Z. Donc, il a l'acheton, le PDU, شنو هي le PDU ديال une couche donnée, ce n'est que le SDU ديال la couche plus le PCI ديال la couche. D'accord? Le PDU ديال une couche, إلا خدينا لا كوش بريزونطاسيون مثلا عندها لا بارتي دوني ولا بارتي كونترول هي اللي شفناها بارتي اون بلون و لا بارتي اشوري ياك. ولكن هذيك لا بارتي اون بلون هي في الحقيقه شنو هي؟ راه هي الاس دي يو ديال ديال الاس دي يو ديال الان اللي هي شنو؟ هي البي دي يو ديال ان بلس 1. نرجع له الشيما بتاتر يبان احسن هنا. دابا هذه هي البي دي يو ديال لا كوش بريزونطاسيون. البي دي يو هي هادشي كامل لان حنا قلنا لما نديستيني البي دي يو سادير سي اونتر كوش هومولوج بروتوكول داتا يونيت فيها هادشي كامل. شنو فيها البي دي يو ديال لا كوش بريزونطاسيون؟ شنو فيها؟ فيها الاس دي يو ديال لا كوش بريزونطاسيون وفيها البي سي اي زانفورماسيون دو كونترول دو لا كوش بريزونطاسيون. دابا الا خدينا هاد الاس دي يو دو لا كوش بريزونطاسيون شنو هي غيالمون؟ راه تكون هي le PDU de la couche application. D'accord? C'est le PDU de la couche application. Donc je reviens vers ça et c'est ce qu'on montre ici. PDU de N, une couche N quelconque, c'est le SDU ديالها plus le PCI ديالها. و le SDU ديالها شنو هو؟ راه هو le PDU de N plus 1. هي داكشي اللي عطاتها لا كوش سوبيريور وبالنسبه ليها هو كامل هذاكشي سي دي داتا. هو في الحقيقه سي با سولمون دي داتا فيه دي داتا بلس كونترول ديال لا كوش سوبيريور ولكن بالنسبه لها هي كومبرون با هذاك الشيء. il n'est pas destiné ليها il est destiné à la couche homologue du système distant. D'accord? Donc هنا on parle de la notion d'encapsulation. C'est un concept important au niveau des réseaux. Chaque couche elle encapsule les données de la couche supérieure un paquet وكتعطيه لا كوش انفيريور. دونك هادي لي دوني ديالها هما هادشي كامل تتشدو هاد لا كوش هادي بريزونطاسيون اي لونكابسول دون ان اوت باكي كتشدو بحال كتخشيه في اون انفلوب وكتزيد لي دوني بحال ملي لا سكريتير خدات لا ليتر مكتوبه من عند التراديكتور اي ترادويت اشنو دارت لها هي خداتها ودارتها في اون انفلوب وسدات عليها وزادت عليها لي زانفورماسيون لادريس و ايتترا والتامبر et ainsi de suite.
دونك بالنسبه للترادكتور راه هذيك لا ليتر هي اللي مهمه اللي بغى يشوفها لوطر ترادكتور دو لوطر كوتي، ولكن بالنسبه ليها هي شدات داك الشيء ودارته في انفلوب وسدات عليه وكتبات لا ليتر لادريس ودارت التامبر ايتترا. دونك زادت لوفر هيد ديالها وعطاتها للكرسي. الكرسي ربما غيشدها ويديرها في ان كارطابل مع دوطر ليتر ويمشي ثاني يديهم لابوست اي انسي دو سويت. Donc, PDU de n égale SDU de n plus PCI de n ou SDU de n راه هي PDU de n plus 1. Voilà, هذه هي لا فورمول entre les deux. وهنا كنهضروا على نوسيون دونكابسولاسيون، يعني دي دوني ديال واحد لاكوش ils vont être encapsulés يتخشاو في واحد لو باكي بلو غران ديال لاكوش كي انفيريور، كتشدهم وكتانكابسوليهم، كتزيد عليهم دي دوني دو كونترول ديالها qui sont destinés à la couche homologue ديالها. Alors, dans l'encapsulation, il y a plusieurs cas possibles, soit une relation 1-1, soit 1I, soit I1. Alors, 1-1 veut dire une SDU est transportée par une PDU. On parle d'encapsulation. Ça, c'est le cas le plus simple. Mais parfois, on le voit le schéma, c'est plus parlant. Donc, là, باكي هذا il est encapsulé في هذا. ناخذ هذا الشيء كله كوم دوني وكنخشيه وكنزيد لونتيت نعاود لا ميم شوز ونعاود لا ميم، ولكن بارفوا هنا بحال بغينا نقولوا اون اس دي يو il est encapsulé dans une PDU et ainsi de suite. Par contre parfois تيكون عندنا un paquet parce qu'il est grand par exemple إننا قربنا le niveau ديال transmission etc. on peut le subdiviser. يعني كنشد ان سيغمون بحال هذا دو دوني وكنقسمو لبليزيور segments plus petits. On parle ici de fragmentation ou bien segmentation. D'accord. Il y a quelqu'un qui pose la question على la couche liaison. غادي نهضروا عليها effectivement. La couche liaison elle est un peu particulière. D'ailleurs, c'est la seule couche qui ajoute un en-tête et un en-queue. Effectivement, si tu as remarqué que effectivement qu'il y a les hachures هنا مزيان لأن la couche liaison كدير l'en-tête بحال les autres couches كتزيد un en-tête ولكن كتزيد aussi un en-queue. غنشوفوا هذا l'en-queue شنو هو exactement غادي نهضروا عليه من بعد. l'en-queue en fait c'est pour le traitement des erreurs. On va arriver à ça. Alors, s'il vous plaît, je règle un petit souci. Bien, donc on était en train de parler de ce qui s'est passé. Je reviens voilà, à ce niveau-là. Voilà. On était sur ce schéma-là. On a un segment. S'il est grand, d'accord, on peut le subdiviser en plusieurs petits segments. On parle de segmentation ou bien fragmentation. Et donc, chaque, on va dire, PDU peut être subdivisé en plusieurs on va dire SDU. Donc, il est transporté dans plusieurs SDU. C'est ce qu'on dit à ce niveau-là. Je reviens maintenant ici. La relation 1I, une SDU de grande taille est fragmentée en I SDU de N. D'accord. Et transportée par I
PDU, on parle de fragmentation ou bien segmentation. Est-ce que chaque segment contient 100 PCI? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, ملي كنديروا la fragmentation, وهادشي غنشوفوه في TCP/IP في deuxième semestre en détail, غنشوفوا par exemple sur Internet comment ça se passe. On va voir que c'est le protocole IP qui fait ça. Le protocole IP qui يشد واحد مثلا je veux transférer un fichier de grande taille. ما يمكنش نصيفطو كامل في دقة. Alors شنو كنديروا؟ On le subdivise en des morceaux où chaque morceau c'est un paquet à part au niveau IP. La couche réseau هي اللي كدير le travail sur Internet. Et chaque SDU, chaque SDU كيتزاد لو لونتيت ديالو كيولي دونك ان فراغمون انديبوندون كيولي بحال ان باكي انديبوندون داكور وكل واحد كيمشي بوحدو باغ اكزومبل هنا راه بحال خدينا غير واحد منهم هو هذا وزدنا له لونتيت ديالو صيفطنا وراه اون فا فيغ لا ميم شوز بور celui-là et pour celui-là et pour celui-là etc. autant de SDU اللي عندنا autant de باك كل واحد كنصيفطوه بوحدو avec son en-tête etc. parce que chacun doit être envoyé indépendamment des autres. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc la relation 1I, une SDU de grande taille est fragmentée en I SDU et transportée par I PDU. On parle de fragmentation. Ok, l'opération inverse, généralement à la destination, qui génère une relation I1. Plusieurs SDU de petite taille sont concaténés. العكس دابا هادوك les SDU اللي كيجيونا مفرقين ملي كنوصلوا لا ديستيناسيون au niveau de la couche transport كيخصنا عاوتاني نجمعوهم الا كان ان فيشي مقسم ل plusieurs parties كيتجمع باش يمكننا نعطيو لي كوش سوبيريور d'une manière complète. Donc on parle de concaténation. Donc on a fragmentation, on a la concaténation. Là, parfois on parle de fragmentation, défragmentation. Et on parle de segmentation, concaténation. D'accord? Voilà, donc, alors là, c'est un slide aussi qui montre justement les relations sous forme schématique. Vous avez une couche N plus 1, vous avez une couche N, vous avez une couche N moins 1. Donc, on a les couches adjacentes. Là, on a la couche N, les couches adjacentes ديالها هما N plus 1 et N moins 1. هما les couches اللي كتكومونيكي معاهم réellement la couche N. Mais en même temps, la couche N, elle communique d'une manière virtuelle, d'une manière logique avec la couche N du système distant. D'accord? Vous voyez, donc la couche N, elle communique avec trois couches. Deux couches adjacentes, N plus 1 et N moins 1, et une couche homologue sur le système distant. D'accord? Alors, la communication entre les couches adjacentes se fait par un échange de SDU, on met des SDU, on va appeler les services data units, et il se fait avec les couches distantes avec des PDU. وشنو هي هاد البي هادي راه هي هاد الاس دي يو اللي عطاتها لا كوش ان بلس 1 داكوغ لا كوش ان بلس 1 عطات واحد الاس دي يو لا كوش ان ولا كوش ان شنو دارت ليها elle a ajouté de l'information de contrôle زادت عليها البي سي اي ديالها لونتيت وهذاك الشيء اللي ديستيني à qui à la couche n distante. Bien sûr, درت هنا une encapsulation qui est destinée logiquement لهاد لا كوش هادي ولكن réellement ما غاديش يمشي هذاك الشيء بوحدو لا غادي تعطى لا كوش ان موان اللي هي براسها يبغى لونكابسول غتزيد عليه لانفورماسيون دو كونترول ديالها يبقاو يتزادوا دي انفورماسيون دو كونترول حتى لا كوش فيزيك وكنمشيو لوطر سيستيم وكنبداو نديروا العكس دي ديزونكابسولاسيون كل وحده كتحيد هذاك لونتيت لا سكرتير ملي غتجيها لا ليتر في لونفلوب يجيبها لها الكرسي هو غيجيبها في ان كارطابل مع ولا في ان بارافير فيه بليزيور ليتر بليزيور شوز هي كيحيد هو داك الشيء عطاها لا ليتر كتاخذ هي كتحيدها من لونفلوب ديالها داكور وكتجبد لا ليتر عاد كتدي لا ليتر وحده دونك شاك كوش كتحيد الديزونكابسول كتحيد داك الشيء اللي دارت لا كوش ايكيفالونت ليها اومولوج voilà donc c'est ça la
communication entre les couches dans le modèle OSI et pratiquement dans tous les modèles. Donc, il y a des architectures en général réseau qui sont organisées sous forme de couches. Voilà, d'abord les fonctions des 7 couches de OSI, les 7, 1, 2, 3 jusqu'à 7. Alors, la couche application, son rôle, c'est de donner accès aux utilisateurs finaux. Comme je vous avais déjà dit auparavant, pour utiliser un réseau, l'utilisateur final, surtout lorsqu'il s'agit d'un utilisateur non averti, il ne se casse pas la tête avec les détails qu'on est en train de raconter. On parle en tant qu'ingénieur, en tant que spécialiste, en quelque sorte. Mais pour un utilisateur final, tout ça, il ne le voit pas, il est transparent. Le codage, le transport, la fragmentation, segmentation, les données, tout ça, c'est transparent à l'utilisateur final. Pour lui, le réseau, c'est une application. D'accord? Moi, je veux naviguer sur Internet. Ça, le réseau pour moi, c'est le navigateur. J'accède au navigateur, je cherche quelque chose, j'utilise une application, que ce soit, je sais pas, mon WhatsApp ou la Twitter, ou n'importe. Donc, j'utilise une application. Alors, donc la couche application, il met en place les services qu'il faut pour permettre à des applications de s'exécuter et de donner accès aux utilisateurs finaux. La couche présentation, il a un autre rôle, il s'intéresse à la représentation des données. D'accord? On va voir en détail le rôle de la couche présentation. Normalement, c'est à ce niveau-là qu'on traite les problèmes de codage. Codage ASCII, EBCDIC, latin, isolatin, etc., les différents codages. On s'intéresse au cryptage, on s'intéresse à la compression des données. La couche session, il met en place une session de bout en bout. La couche transport s'intéresse au transport des données de bout en bout, de la source à la destination. La couche réseau s'intéresse à l'aspect adressage logique, parce qu'il y a plusieurs adressages dans un réseau, et le routage des données. Il y a trouver un chemin. Lorsqu'on arrive à la couche réseau, on commence à parler de chemin. Un chemin, mais la source, la destination. La couche liaison de données, il s'intéresse à la transmission de données entre deux équipements adjacents. Au niveau transport, liaison de données, là, pratiquement, on va voir après qu'ils font presque la même chose. La différence principale entre les deux, transport, il fait les traitements entre la source et la destination. Par contre, la couche liaison de données, elle les fait entre les équipements intermédiaires, c'est-à-dire entre deux équipements qui sont adjacents, qui sont reliés directement. Un routeur, mais un routeur tableau. D'accord, le routeur suivant. D'accord, alors que là, la source, la destination. Enfin, la couche physique, il s'intéresse aux aspects, on va dire matériels, aux aspects transmission sous forme de bits en binaire sur le support de transmission. Donc, chaque couche a un rôle, si vous voulez, qui est bien sûr, qui complète les rôles des autres couches, dont l'objectif final est de permettre aux utilisateurs d'utiliser le réseau. Alors, donc, la notion d'encapsulation de données, chaque couche offre des services à la couche supérieure, une couche, il rend des services à la couche les maintenant, il utilise les services de la couche inférieure et communique avec une couche de même niveau. La question est le schéma. Une couche utilise les services de la couche qui est inférieure, rend des services à la couche supérieure, communique avec une couche homologue. Alors, chaque couche ajoute de l'information de contrôle. Le PCI. D'accord? Donc, c'est l'entête, en quelque sorte. Ça peut être aussi une en-queue, le cas de la couche liaison de données. Mais généralement, c'est un en-tête qui s'ajoute. À la réception de chaque couche, chaque couche traite l'information de contrôle qui lui correspond. Vous voyez, secrétaire,
هذيك دارت لونفلوب والثاني الاخرى غدير العكس، غتحل هذيك لونفلوب وتجبد لا ليتر، هذيك شدات لا ليتر ودارتها في وسط لونفلوب وسدات لونفلوب. دونك chaque couche traite les informations de contrôle qui la concernent, qui sont ajoutées par la couche homologue ديالها. داكشي الاخر اللي لداخل ماشي شغلها، ما تفهمش فيه، بالنسبه لها كلشي هذاك الشيء سي دي دوني. حتى كتعطي لاكوش سوبيريور، عاد هذيك لاكوش سوبيريور اللي فوق منها هي اللي كتعاود ثاني تجبد اون بارتي من داك الشيء qu'elle considère comme en tête, qui est destiné ليها، وكتعزل les données et ainsi de suite. Bien, alors donc هذا le schéma هو اللي هضرنا عليه tout à l'heure وقلنا les règles de communication sous forme de couches au niveau de l'OSI. Chaque couche كتكون عندها ce qu'on appelle le payload ou bien l'information utile, هي هاد la partie en blanc, وكيتزاد عليها ce qu'on appelle l'overhead ou bien l'entête, ou bien l'information de contrôle كتزاد. Bien sûr, l'objectif c'est pas d'envoyer de l'information de contrôle, c'est une lettre, l'objectif ماشي هو l'enveloppe. avec l'enveloppe peut-être من بعد هذاك غيشدها ويقطعها باللوحه ما عنده ما يدير بها، ولكن l'objectif هو l'information utile. ولكن هذيك l'information de contrôle est nécessaire pour l'acheminement باش l'information توصل. De même, donc, en encapsule, on peut subdiviser, fragmenter, et de l'autre côté, on a la défragmentation, et la concaténation, où chaque fragment est envoyé tout seul, sous forme d'un paquet. Chaque fragment, il un paquet indépendant, qui sur le réseau. Bien sûr, à la réception, c'est un جمعوهم. Et il faut les identifier. On avait discuté un petit peu ça auparavant, lesquels on va TCP en détail, pour bien sûr concaténer ou la rassembler ou la réassembler des fragments. Je connais les fragments, je connais le flux auquel ils appartiennent, etc. Les qu'on d'autres fragments جايين la même destination, etc. Alors la couche liaison de données, la couche liaison de données par contre, elle ajoute l'entête ديالها بحال les autres couches كاملين، ولكن elle ajoute un nom que. Alors هاد nom que ديال la couche liaison de données, d'ailleurs c'est la seule couche qui fait ça, كتزيد ce qu'on appelle on va dire un champ pour détecter les erreurs de transmission. يعني ملي كنصيفطوا des données, il se peut qu'il y ait des pertes, il se peut qu'il y ait des modifications au niveau des bits, il y a des pertes de bits, etc. Et donc le destinataire doit être capable de détecter les erreurs pour savoir est-ce que le message qu'il a reçu est un message correct ou pas, pour éventuellement le corriger ou la demander sa retransmission. D'accord ? Et donc, pour cela, on a besoin d'un moyen. On va revenir sur ça en détail parce que c'est important. Comment détecter les erreurs, comment les corriger, etc. Donc là, c'est un moyen pour le champ liquide Z pour détecter les erreurs. Alors, la question est pourquoi il est placé à la fin. Alors, est-ce que toutes les couches font la segmentation ou bien que le transport, etc. Alors, la fragmentation se fait principalement entre la couche transport et la couche réseau. Réellement, c'est la couche réseau qui le fait. La couche transport, il lui passe le segment rectant, ou la couche réseau, il le prend partie par partie, ou qu'elle zide les l'entête, chaque fragment qu'elle dit le l'entête dialogue, qu'elle s'attend tout seul. C'est ce qui se fait, par exemple, au niveau de l'Internet, c'est la couche réseau, la couche IP, le protocole IP, ou qui dit la fragmentation, si vous voulez. D'accord ? C'est le protocole IP qui le fait, il fragmente. Pour les autres, on n'en a pas besoin, parce que ça y est, si on a fragmenté une fois, c'est pas la peine de fragmenter après. Donc, je disais que pour la couche liaison de données, alors, je pense qu'il est placé à la fin, pour ne pas le confondre avec le header.
نو كان ممكن نزيدوا ان شون باسكو هاد لو هيدر ما فيهش حاجه وحده، راه فيه بزاف ديال هاد لو هيدر، هاد لونتيت راه تكون فيه بليزيور شون. chaque champ a une signification. واحد fait l'adresse destination, واحد fait l'adresse source, واحد fait, je sais pas moi, les paramètres de qualité de service, l'inclusion, etc. Donc il y a beaucoup de. كان ممكن نزيدو حتى le champ qui contient les informations sur la détection d'erreurs. ولكن on ne le fait pas à ce niveau-là. L'entête, parce que la détection d'erreur, elle concerne le paquet en entier. Si on cherche qu'il y a une erreur, le paquet كله. Et c'est pourquoi le champ, ce qu'on veut, on reçoit le paquet en entier, on reçoit la partie qui est calculée en fonction de le paquet lui-même. Comment ça se passe. Comment ça se fait, vous allez comprendre pourquoi il est placé à la fin. D'accord? Et puis après, au niveau physique, bien sûr, la trame, une trame au niveau liaison, une trame, كاملة. بالنسبه لاكوش فيزيك يفي با لا ديفيرونس واش هذا اون تيت ولا اون كو، واش هذه دوني فين هما لي دوني غيالمون. هنا راه لاكوش كاع لي كوش ما عارفينش لي دوني، راه نورمالمون سي اون بارتي من هاد لو هاد لا ترام كامله. داك لو ميساج اللي صيفطنا حنا بونجور كذا راه داخل في هاد لا ترام، ولكن مزيودين عليه بزاف ديال لي زونتيت اللي ايزون ديسباري دابا كيبانو نيفو ليزون كتعرف هي غير هاد لونتيت وهاد لونكو. ولكن ملي كنصيفطوا هاد لا ترام لو نيفو فيزيك، عاود لو نيفو فيزيك كلشي هادشي بالنسبه ليها سي كوا سي دي بيت، كلهم سي دي بيت، que ça soit les adresses, les paramètres de qualité de service, les entêtes liquides ZADO, les données, le message qu'on est en train d'envoyer, tout ça c'est des bits. Donc au niveau physique, il prend la suite du bit et il l'envoie sur un support de transmission. C'est la réception. On commence au niveau des données. C'est délimité de la partie هذه وهاد la partie هذه كتحيدهم كيبقى ليها هاد la partie en blanc. Donc c'est-à-dire la désencapsulation وكتعطي la couche réseau. La couche réseau عاوتاني il va faire la même chose. إلا كانت محتاجة دير la défragmentation donc غتسنى حتى تجمع هاد les fragments كاملين، كتجمعهم كاملين كتعطيهم la couche transport et ainsi de suite. Alors, maintenant, un passage rapide par les couches, chacune son rôle avec un peu plus de détails. En commençant par le bas. En général, on commence par le bas, puis on va vers le haut. Donc la couche physique, elle est normalisée. Donc, rappelez-vous, la semaine dernière, on a la notion de norme et de standard. يعني ملي كنديروا هاد les règles que doit respecter une couche donnée. Les règles sont normalisées sous forme de protocole. هادو les protocoles اللي كنهضروا عليهم. علاش؟ عطينا les raisons l'autre fois. Pour permettre la collaboration entre les couches, entre les systèmes, etc. On a plusieurs raisons pourquoi on a besoin de standards. Pour que les constructeurs aussi qui fabriquent, qui construisent, excusez-moi un instant. Bien, alors, désolé. Donc, je reviens sur la couche physique. Donc, il y a des normes, il y a des standards qui décrivent chacune des couches. Les normes, ce sont des documents qui sont produits par un organisme de normalisation. Ça peut être l'ISO, ça peut être les autres organismes internationaux, l'UIT, l'Union internationale des télécoms, ça peut être l'I3E. Donc, على حسب le niveau اللي احنا فيه، على حسب la couche اللي احنا فيها, il y a des normes spécifiques.
qui décrivent. C'est un document qui décrit la couche physique en détail. Si vous voulez que la couche physique, il doit respecter telle chose et telle chose et telle chose. Comment la communication, bon, etc. Le document, d'ailleurs, les documents, on peut les consulter, on peut les chercher sur Internet et les trouver, et qui donnent des détails sur chacune des couches. Ils sont destinés pour quelqu'un qui veut connaître la couche physique, comment elle fonctionne, etc. Mais surtout, ils sont destinés à des constructeurs, à des gens qui vont implémenter, des chercheurs, etc., des ingénieurs qui veulent implémenter les couches, qui veulent les programmer, ou les fabriquer, parce que ça dépend qu'il y a des couches qu'on peut faire sous forme matérielle, ou la plupart des couches, c'est des logiciels, c'est des programmes, etc. Donc là, il y a des normes qui décrivent les différentes couches et leur fonctionnement. Donc, par exemple, pour la couche physique, vous avez la norme ISO 10022, ou bien la vie, on parle d'avis lorsqu'il s'agit d'unité, X.211. Donc, le standard X.211, ou la norme ISO 10022, définit le service devant être rendu par la couche physique. Il est vrai, la couche physique en détail, un de ces deux documents. Qu'est-ce qu'elle permet? On va résumer ça dans ce slide. Elle permet la transmission des bits sur un circuit de communication. Donc, elle permet de transmettre une série de bits. Avec la trame, la couche liaison, il la voit comme une suite de bits qui va poser sur un support de transmission bit par bit. Donc, elle fournit les moyens pour le maintien et l'utilisation des connexions physiques. Donc, une connexion physique entre un circuit de données entre deux équipements. Ces moyens sont mécaniques, les connecteurs, mâle, femelle, etc. Ils définissent les aspects électriques. DTE et DCE doivent utiliser le même codage, le même voltage, la même périodicité. La couche physique, c'est ce que vous avez vu, le cours de transmission de données. Je résume. Et aussi fonctionnel, donc les aspects mécaniques, électriques et fonctionnels. Et le contrôle, le chronométrage, etc. Donc, les fonctionnalités, si vous voulez, de la couche physique. Elle définit à la fois les supports de transmission, les différents supports de transmission qu'on peut avoir, par exemple, des câbles pertorsadés, câbles coaxiaux, fibres optiques, ou bien l'air, c'est un support de transmission qu'on peut utiliser. Donc, il définit les caractéristiques de ces différents supports de transmission et les modes de transmission de l'information. D'accord? Le mode synchrone, le mode asynchrone, etc. Tout ça est défini et décrit, fait les normes, et il décrit ce que fait la couche physique. Alors, des exemples de couches physiques, probablement vous avez parlé de la norme RS232 ou la RS232C qui l'améliore, etc. Et donc, on peut dire en conclusion que la conception de la couche physique peut être considérée comme faisant partie du domaine de l'ingénieur électronicien. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont matérielles. D'accord? Donc, ça, c'est la couche physique. Maintenant, pour la couche liaison de données, donc on va commencer notre, on va dire, détail, ou notre traitement des couches à partir de la couche liaison de données. Donc, maintenant, la norme qu'il a décrite, c'est la norme ISO 8886 ou la vie X.212 de l'UIT. Donc, je vous donne ça pour ceux qui veulent aller approfondir. Mais sinon, là, on résume ça. Il définit les services de la couche liaison de données. Alors, la couche liaison de données, je ne le rôle d'ILA, je ne les tâches d'ILA, il permet la transmission de données de manière fiable entre deux entités connectées directement au niveau physique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on était en train de parcourir les 7 couches, je vous avais dit que la couche liaison, il s'intéresse à la transmission de données entre deux couches, entre deux équipements qui sont reliés directement au niveau physique. Un équipement, mais un autre équipement adjacent les. Là, serait au niveau physique. Soit jugeons qu'ils sont sur le même réseau local, soit ils sont reliés par un câble, ou là un support, l'air, etc., mais directement.
yani sans passer par un nœud intermédiaire. Donc maintenant, on parle de deux équipements qui sont adjacents au niveau physique. À l'émission, les données assemblées en trame. Donc on parle donc de la notion de trame au niveau liaison de données. Au niveau physique, on a un train de bits, mais au niveau liaison de données, on parle de trame. À la réception, les frontières entre trames envoyées par la couche physique doivent être détectées. La couche physique est le système distant. Imaginez d'abord la couche physique sur le système distant, il a reçu une suite de bits. Donc, la couche liaison. La couche physique, bien sûr, il passe les données qu'elle reçoit à la couche SDU. Dans ce cas, ça s'appelle la couche liaison. Alors, la couche liaison, il doit être capable, justement, de délimiter les différents champs qui composent avec le SDU. Ça délimite exactement à votre avis? Est-ce qu'il doit extraire de ça? Hein? Lorsqu'il reçoit une suite de bits, il doit être capable de désencapsuler. Ça veut dire non. Hein? Il doit être capable de délimiter, ça veut dire d'extraire le message en éliminant l'en-tête et l'en-queue. D'accord? Ça t'hide l'en-tête et l'en-queue, les qui ont été ajoutés par qui? Par la couche la couche liaison de données. Voilà, la couche liaison de l'émetteur. Voilà. Donc, elle doit être capable de faire ça. Pour le faire, il respecte les protocoles que nous donc, il doit détecter justement l'en-tête et l'en-queue ajoutés par la couche liaison distante pour désencapsuler, extraire le message qu'il doit passer à la couche réseau. Voilà le rôle d'elle. Alors, il fait deux types de fonctions principalement, des fonctions de contrôle d'erreur et de contrôle de flux. Tout à l'heure, on a justement avec l'en-queue qui s'ajoute. L'objectif d'ILO, justement, c'est la détection et le contrôle d'erreur. Et il permet aussi, la couche liaison de données, de contrôler le flux. Qu'est-ce qu'on entend par contrôle de flux? Alors, contrôle de flux, lorsque vous avez deux systèmes qui communiquent, les deux systèmes, il se peut que l'un submerge l'autre par des messages, des trames. La couche liaison le système émetteur est plus rapide que la couche liaison le système récepteur. Il y a un équipement plus rapide qu'un autre. Donc, il flow des données avec une vitesse plus grande. Le système distant, le système destinataire ne va pas être capable de le suivre. Sinon, il va perdre des paquets, des trames. Donc, il faut un moyen pour contrôler le flux. Avec le système destinataire, le système émetteur, on a la vitesse parce que j'arrive pas à recevoir, par exemple. Ou là, la même vitesse, même équipement, même processeur, même mémoire, etc. Parfois, il reçoit des données d'autres sources. Et par conséquent, il a beaucoup de choses à traiter à la fois. Et donc, il ne va pas être capable de fonctionner au même rythme que l'émetteur. Donc, on a besoin d'un moyen pour contrôler le flux. Le moyen pour dire à l'émetteur de diminuer. La vitesse parce que sinon, il va y avoir les trames que tu es en train de m'envoyer. Donc, les fonctionnalités de la couche liaison de données, le contrôle d'erreur, le contrôle de flux et aussi le contrôle d'accès au support de transmission. Ça aussi, c'est important, surtout lorsqu'on est dans un réseau local. Un réseau local, la couche liaison de données a un rôle très important à l'âge. Parce que dans un réseau local, le support de transmission est partagé. D'accord? Il est partagé par l'ensemble des machines. D'accord? Il est partagé par l'ensemble des machines.
Et donc, il y a ce qu'on appelle des conflits d'accès. D'accord? Il y a des conflits d'accès au support. Donc, il faut gérer. Par exemple, je vous donne un exemple. Si on est sur un réseau local et il y a deux machines qui veulent envoyer en même temps. Alors, si on est dans un, si on est dans un réseau local, il y a plusieurs machines qui veulent envoyer des données sur le même support en même temps. D'accord? Ce qui arrive, c'est que il y aura ce qu'on appelle des collisions, des conflits. Et par conséquent, il nous faut un protocole qui va régler les problèmes. D'accord? Un exemple de réseau local, dans une même salle. Lorsqu'on était en présentiel, je donne l'exemple comme ça, l'amphi justement en train de faire le cours, une salle. في هذاك le moment, راح بحال كاينين في un réseau local. علاش؟ Parce que le support de communication اللي عندنا حنا lorsqu'on est dans une salle ou dans un amphi, شنو هو le support qui est utilisé pour la communication? À votre avis, شنو هو؟ On utilise quel support de communication quand on est ensemble? هو l'air, voilà. C'est l'air. تنهضروا ou les ondes اللي كيخرجوا qui sont produites lorsqu'on parle, ils circulent, ils sont transmises dans l'air. Ok, aussi, bien sûr, vous recevez les ondes que je suis en train de produire, les ondes sonores, que vous recevez. Donc l'air ou le support. وهذاك l'air ou le support ماشي ديالي بوحدي ولا ديالي انا مع واحد فيكم. Non, il est partagé par l'ensemble. كلنا on partage le même support. اي واحد فينا هضر ce qu'il dit est transmis via le support qui est l'air. D'abord, imaginons كانوا شي ثلاثة ولا أربعة qui veulent parler en même temps. فكروا en même temps, واحد le moment هضروا en même temps. شنو غيوقع؟ Qu'est-ce qui va arriver? Hein? On a un conflit. وهذا le conflit d'accès au support. On a des collisions. Collision, ça veut dire quoi? Le signal qui a été produit par l'étudiant 1, ou un signal par l'étudiant 2, ou un signal par l'étudiant 3, par exemple, les trois signaux dans l'air, ils vont rentrer en conflit. Les nets, ils sont transportés par le même support qui est l'air. Donc, on a des interférences, effectivement, entre les différents signaux. Et on ne va pas comprendre ce qui se dit en général, donc on a du bruit. Le signal résultant des signaux كاملين n'est pas compréhensible. هذا هو le problème de conflit. علاش؟ منين جا المشكل؟ لأن جا لأن السيبور يبارطاج. كون كنت كنهضر مع واحد ديريكتومون أنا وياه ما يكونش هذا المشكل. لأن l'envoi غيكون d'une source vers une seule destination. حنا liaison point à point. Alors que حنا هنا dans le cas d'un réseau local, c'est une liaison point à multipoint. كل واحد فينا كيهضر مع l'ensemble puisqu'on utilise le même support. Alors, le problème, il se pose dans les réseaux locaux. Les réseaux locaux, ce sont des réseaux qui ont un support partagé, que ce soit le réseau Ethernet, que ce soit le réseau Talkmarine, que ce soit n'importe quel réseau local, un réseau Wi-Fi par exemple, ou la même chose, un point d'accès, un ensemble de machines qui sont connectées à travers ce point d'accès. Donc, on a des collisions, on a des conflits d'accès au support. Alors, comment on va régler ça? Il nous faut donc un protocole. هنا كيصلح لنا البروتوكول. هنا كنحتاجوا les protocoles. Donc il nous faut un protocole qui va régler, qui va gérer le problème ديال le conflit. Le problème ديال le contrôle d'accès au support اللي هضرنا عليه هنا. Voilà. Accès au support. خصنا un protocole. شنو هو un protocole حنا قلنا قبل؟ C'est un ensemble de règles. خصنا des règles donc. وباش ما يوقعش لينا هذا المشكل ديال الهضره كلشي يهضر في دقه واحده وحتى شي واحد ما يسمع. خصنا نتفقوا على des règles. مثلا غنقولوا personne ne parle avant de lever son doigt. Peut-être on va désigner quelqu'un, ça peut être le prof, ça peut être quelqu'un d'autre, qui va donner le droit à la parole, par exemple. Donc, on dirait des règles comme ça. Si quelqu'un
veut parler, il demande la permission à l'auteur, مثلا le prof. Et le prof, il doit lui donner le droit à la parole. Quand quelqu'un est en train de parler, personne ne peut parler, sauf s'il lève le doigt et qu'il reçoit la permission de l'animateur, et ainsi de suite. Donc, dans d'autres règles, personne ne doit monopoliser la parole. مثلا le droit à la parole à quelqu'un, ما يشدهاش هو ويبقى كيهضر 3 السوايع. Non, غنعطيه واحد لو نومبر واحد لو طون limité. Alors, شنو هاد الشيء هذا؟ Qu'est-ce que je suis en train de définir d'abord? Je suis en train de définir un protocole qui va nous permettre de communiquer sans bruit. Alors, je vous donne un autre exemple, parlant aussi, que vous voyez peut-être tout le temps à la télé, au niveau du Parlement, par exemple. Quand il y a des questions orales au niveau du Parlement, comment ça se passe? Il y a un président de la session qui gère. وهذاك الرئيس البرلمان ولا النائب ديالو ولا etc. وكاينين des parlementaires qui veulent poser des questions. D'accord? Alors chacun doit auparavant réserver pour avoir le droit à poser sa question. On lui donne la parole pour poser sa question, ولكن كنعطيه واحد لو طون. تنقولوا له عندك 2 دقائق ولا عندك 3 دقائق à ne pas dépasser. Donc il peut poser sa question في هذوك les 3 minutes. Et là, s'il arrive à poser la question en 2 minutes, كيبقى تيتسال 1 minute. D'accord? Et après, le ministre, il vient pour répondre à sa question. Il a 5 minutes pour répondre à la question. Il peut répondre en 4 minutes et garder 1 minute aussi. L'autre, il peut réagir après. Donc, تنقول التعقيب على la question. في دقيقة اللي مازال له اللي ما بقاش له تنقول له ما بقاش عندك الحق في التعقيب. والاخر حتى هو لو مينيس il peut répondre في ذاك الوقت اللي بقى له. Sinon تنقول له ما بقاش عندك et on passe au suivant. شنو هذا؟ C'est un protocole. Un protocole qui permet de gérer les communications, les questions orales au niveau du Parlement. Alors c'est la même chose ici. On a un protocole pour gérer et contrôler l'accès au support dans les réseaux locaux en particulier. Et ce protocole-là, تيكون في la couche liaison de données. Donc c'est le rôle, un des rôles de la couche liaison de données. D'abord, donc, هضرنا على le contrôle d'erreur. C'est une fonction importante de la couche liaison de données, le contrôle de flux, le contrôle d'accès au support, donc les tâches de la couche liaison de données. Alors, il y a plusieurs normes qui décrivent les différents protocoles, certaines pour les WAN, d'autres pour les LAN. Les réseaux locaux, les LAN, les Local Area Networks. Donc les réseaux locaux, كاين دي نورم سبيسيفيك ليهم. علاش؟ لان قلنا لي ريزو لوكو فيهم هذا المشكل ديال السيبور بارطاجي. باغ كونت الا مشينا لي وان لي ريزو لونغ ديستانس لو بروبليم ديال السيبور بارطاجي نو سو بوز با. لي وان تيكونوا لي كومونيكاسيون بوين تا بوين، تيكون عندنا ان روتور relié avec un autre routeur. Donc le câble ولا لو لين اللي بيناتهم est unique بيناتهم بجوج. Donc ما كاينش هذا المشكل. Donc كاينين d'autres problèmes qui peuvent se poser ولكن هذا المشكل ديال السيبور بارطاجي ما كاينش. Donc خصنا des protocoles destinés les WAN ou des protocoles destinés les LAN. D'accord? مثلا في les WAN بحال مثلا انا j'appelle quelqu'un au téléphone et je parle avec lui tout seul. D'accord? هنا c'est une communication point à point. J'appelle une personne, je lui parle. ولكن حتى entre هاد دو بيرسون راه يقدروا يوقعوا دي كونفلي، نهضروا بجوج اون ميم طون، نسكتوا بجوج اون ميم طون اكسيتيرا. نقدروا حنا ما تنديروهاش مي امبليسيتمون هي دي ريغل ملي كنهضروا كنسكتوا واحد كيقول له فازي هضر انت اكسيتيرا. حتى هي دي بروتوكول كوم سا كي كومونس لا بارول وشحال لا ديوري اللي عنده الحق فيها، ومن بعد il donne la parole à l'autre, l'autre il peut répondre. Si l'autre n'a rien à dire, il peut lui redonner la parole, etc. Donc ça, c'est des règles et des normes qui sont bien sûr différentes. Est-ce qu'on est en point à point, est-ce qu'on est dans un réseau longue distance, ou là en point à multipoint, c'est-à-dire dans un réseau local où il y a le support, un support partagé. Alors on dit d'abord la couche réseau. On a la couche physique, la couche liaison. D'abord, la troisième couche, la couche réseau, doit permettre l'interconnexion de réseaux hétérogènes.
et la communication entre machines qui ne sont pas connectées directement au niveau physique. Vous voyez, donc le niveau, on va parler d'interconnexion de machines qui ne sont pas forcément adjacentes. D'accord? Au niveau liaison de données, c'est une machine adjacente. Soit que jugeons connectés au même réseau local, donc ils sont adjacents, soit euh, un réseau, un autre réseau, qui sont reliés directement. Un support, un câble ou un autre moyen de connexion binaire, mais qui sont reliés directement au niveau physique. Là, ils peuvent ne pas être connectés directement. Deuxième chose, la couche réseau, elle permet de monter un niveau supérieur par rapport à la couche liaison et ça permet d'interconnecter des réseaux qui sont hétérogènes. Ma machine qui est connectée au réseau local de l'EMI, par exemple, peut communiquer avec une machine qui n'est pas sur le réseau local de l'EMI, d'accord, qui est sur un réseau local différent d'un autre établissement qui peut être par exemple, je ne sais pas moi, l'ENIM ou la fac de sciences, l'INSIAS, ou là carrément l'INRIA en France, ou l'ENSET, etc. Donc là, je peux me connecter à une machine distante. D'accord? Mais pour faire cette connexion, je traverse un réseau public. D'accord? Donc, un réseau local, un autre type de réseau qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques. Donc, ils sont hétérogènes. Et donc, la couche réseau, elle permet de régler ce genre de problème, d'interconnecter des machines qui sont hétérogènes d'une part, sur les réseaux hétérogènes, mais aussi qui ne sont pas reliés directement au niveau physique. Donc, au niveau de la couche réseau, on parle de paquet. On parle de paquet ou bien de datagramme. Donc, paquet en mode connecté ou datagramme en mode non connecté. Donc, là, au niveau liaison, on a la trame. Au niveau physique, on a la train de bits, une suite de bits, un flux. On a la paquet. Alors, les principales fonctions de la couche réseau, d'abord, c'est une fonction d'adressage. D'accord, la fonction d'adressage. On a l'adressage logique. Peut-être on a omis de le dire, mais au niveau de la couche liaison de données aussi, il y a un adressage. D'accord, c'est pas noté ici, mais il y a un adressage. Ou l'adressage, au niveau liaison de données, on appelle l'adressage physique ou bien l'adressage MAC. D'accord? Une machine, elle peut avoir 3 niveaux d'adresse. D'accord? 3 niveaux d'adresse. Il y a 3 types d'adressage, si vous voulez. L'adressage physique. Alors, je viens de voir la question, je ne l'ai pas vue. Monsieur, il y a des collisions, même pour le cas du support qui n'est pas partagé point à point si on utilise le mode full duplex. Non, il n'y a pas de collision dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que en général, le mode full duplex, un support de transmission, alors le mode full duplex suppose qu'il y a des câbles qui permettent, des fils qui permettent d'envoyer et d'autres qui permettent de recevoir. Donc l'envoi qui est sur des fils ou la réception qui est sur d'autres fils. Un câble, je fais un seul fil. Alors, c'est qu'on fait parfois 8 et donc يكونوا 3 pour l'envoi, 3 pour la réception, 1 pour la masse, etc. Oui, donc il n'y a pas de collision en général. C'est le mode full duplex. D'accord? Une liaison point à point. L'envoi ou la réception qui déroge sur les mêmes fils. D'accord? Je reviens à la notion l'adressage. L'adressage, qu'il y a un adressage physique. On met les adresses MAC qui sont traitées au niveau de la couche liaison de données.
La couche liaison de données, il y a les cas traités les adresses physiques. Les adresses physiques, ils sont traités au niveau liaison de données. D'accord, les adresses MAC. D'ailleurs, MAC, on va voir que la couche liaison de données, sont mal deux parties. Une partie اللي غنسميوها par la suite LLC وحده غنسميوها MAC. وهذيك MAC, ça vient de ça. هذه MAC qui veut dire Media Access Control ou bien le contrôle d'accès au médium, au support. Il y a une des tâches de la couche liaison de données. Pour distinguer les machines qui sont connectées à un même réseau local, on les distingue par leurs adresses MAC, justement. Une adresse MAC, c'est une adresse gravée sur la carte réseau de la machine. Et donc là, vous avez un premier niveau d'adresse, l'adresse physique. Ou qu'il y a un autre niveau d'adressage qui est traité au niveau de la couche réseau. Les adresses logiques. L'adresse IP. Le cas de l'Internet. L'adresse IP, c'est une adresse au niveau réseau. C'est une adresse logique. D'accord? Donc, il y a un troisième niveau d'adressage. L'adressage au niveau de la couche application. Alors, je n'ai l'adressage au niveau application. Alors, il y a une question, monsieur. Est-ce que un host P peut savoir l'adresse MAC du host émetteur? Bien sûr, une fois qu'il reçoit un message qui est envoyé de A, de la machine A vers la machine B. D'accord? Le message qui est envoyé, une trame au niveau liaison de données. La trame, elle contient les données, bien sûr, qui ont été fournies par la couche réseau. La couche réseau, qui s'appelle la couche liaison des données, la couche liaison de données, est-ce que, شنو كتزيد فيهم comme information, كتزيد لنا l'entête. وهذاك l'entête شنو فيه? Qu'est-ce qu'il contient? شنو فيه؟ غيكون فيه justement les adresses, source et destination. Avec l'émetteur qui dit donc l'adresse d'ILO ou qui dit l'adresse d'IL destinataire. Ou donc il s'effectue l'information ou qu'il reçoit la trame ou les adresses. Donc il va connaître l'adresse de l'émetteur. Alors est-ce que c'est le cas pour les sites web? Je n'ai pas bien compris la question, mais j'étais justement en train de parler de ça. On voit l'adressage au niveau applicatif, le troisième niveau d'adressage. On a les adresses MAC, liaison de données. On a les adresses logiques, les IP de l'Internet au niveau réseau. Il y a une autre adresse qu'on appelle l'adresse symbolique. L'adresse symbolique. Une question. Oui. Lorsqu'on consulte un site web, est-ce qu'il est capable de savoir notre MAC adresse de notre PC? Normalement, راه كاينه fait c'est اللي كيعرف هو c'est l'adresse IP لان هي اللي كتجي من la source la destination. Par contre l'adresse MAC il n'est pas forcément capable de la connaître. علاش il ne peut pas la connaître لان l'adresse MAC il change من un nœud à un nœud. D'accord? دابا ملي كنصيفطوا حنا un paquet مثلا je demande une page web qui se trouve un serveur web distant. انا شنو كندير كوم ادريس؟ شنو كندير انا ملي كتطابي انت في لو براوسر ديالك يعني في لو نافيغاتور ديالك tu tapes une on va dire une adresse. شنو كتطابي؟ ce que vous tapez lorsque en général on tape l'adresse symbolique اللي عاد كنت كنهضر عليها دابا l'adresse symbolique. En général, كنستعملوش حنا l'adresse IP pour accéder à Google ou à Yahoo, là, je sais pas, n'importe quel autre site, Amazon, etc. On tape l'adresse symbolique ou l'adresse URL. D'accord? L'adresse URL, un serveur FTP ou un serveur web, ou etc. On tape l'adresse URL. On n'est pas censé apprendre les adresses IP.
Donc, on a des adresses symboliques. Donc, les adresses symboliques, elles sont destinées à l'utilisateur final. Les adresses IP. Alors, moi, je tape une adresse symbolique. L'adresse symbolique, elle est convertie par un serveur DNS en une adresse IP. Les machines qui utilisent d'abord les adresses IP. Donc, le paquet qui sort de la machine d'IELI, j'ai tapé Google, le paquet qui est fait comme adresse, l'adresse IP de la machine d'IELI, source, ou l'adresse IP d'IEL, le destinataire. Ou les adresses IP source et destination qui prennent le paquet de la source à la destination d'IEL. Maintenant, les adresses MAC. Les sous votre camarade. L'adresse MAC, l'adresse MAC, elle concerne la couche liaison de données. Ou la couche liaison de données, ça concerne deux équipements qui sont adjacents. Un connecté à l'autre directement. Les adresses MAC, ils changent au cours du déplacement. Donc, vous m'avez dit, je l'adresse MAC de la source, l'adresse MAC de la dernière machine qui a envoyé la destination. Donc, ما غاديش يعرفها bien sûr l'adresse MAC directement. ولكن إلا كانت la question qui est dans le sens واش إلا شي واحد attaque quelqu'un qui a attaqué un serveur ou un site, etc. Est-ce qu'on peut le retrouver? Là, il y a des moyens de remonter le chemin pour reconnaître plus ou moins l'adresse MAC. ولكن حتى وإن عرفنا هكذا كيفاش غنجبدو مولاها؟ Il se peut que il a attaqué à partir d'une machine qui ne lui appartient pas, ou un cyber, etc. D'accord? Je ne sais pas si ça répond à la question de celui qui a posé la question de l'adresse MAC. Alors, je pense que on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on va continuer à partir de la couche réseau. La semaine prochaine, on a quelques slides pour montrer des exemples de réseau, à savoir on a reçu à la TCP/IP ou à la ATM. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Rapidement. On n'arrive pas à accéder aux enregistrements. Je vais essayer de les repartager. Normalement, je les partage. C'est ce que je fais. Normalement, vous devriez être capable soit d'accéder directement sur la plateforme, sinon on a déjà comme un lien. Quand je partage, quand on a l'adresse de la classe le groupe, et donc normalement, j'ai comme un lien qui vous permet d'accéder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a accédé déjà à un enregistrement? Oui ou non? Normalement, on passe à la KJ comme tu as le. Si j'ai comme tu as le message, je vais essayer de partager ça. Donc apparemment, qu'il est au chez Haja, qu'il est au chez Haja le dernier, donc je vais essayer de refaire ça pour voir. En fait, monsieur, Oui. l'enregistrement, c'est juste qu'on n'arrive pas à y accéder. Quand on clique sur le lien, on nous affiche une page qui nous demande de nous connecter à notre compte Webex. Et normalement, ça ne doit pas le faire. Des comptes web. Les comptes Webex, les mots de passe. C'est au niveau de l'école. Ah, d'accord. Par contre, pour le dernier enregistrement, ça marche bien. Le dernier enregistrement, le lien, tu la vidéo directement. D'accord. Donc, la question, c'est une question de la manière avec laquelle on partage. Je vais voir. Oui, je vais essayer. Ok, pour merci voir beaucoup. On est de rien. Bon courage. À la prochaine.